Donc moi je suis urbaniste et je suis enseignante et chercheuse à l'université de Marne-la-Vallée. Et donc ça veut dire que mon travail consiste à mener des enquêtes pour comprendre comment on fait la ville aujourd'hui et m'appuyer sur ces travaux et ceux de mes collègues pour transmettre et former des étudiants pour qu'ils deviennent urbanistes. Et urbaniste, c'est penser, transformer l'espace, faire la ville. J'ai rien reconnu. C'est ça qui m'a marqué, c'est que j'ai rien reconnu. Ça avait tellement changé. Ouais, parce que moi j'étais venue en 2002, donc avec un groupe d'étudiants. On était venus en bus, donc déjà je me souviens plus du tout par quel trajet on a fait. Donc de fait j'étais un peu perdue. Et je me souviens, donc on est avant la rénovation urbaine, et c'est une mémoire déformée, mais c'est ce qui m'a marqué. Ce qui reste en fait, c'est des immeubles qui étaient dévastés. Il n'y avait plus de murs, plus de menuiserie, plus de portes, plus de fenêtres au rez-de-chaussée, avec des espaces extérieurs enfin pas entretenus, avec, c'était très étrange et c'est voilà un sentiment d'un paysage dévasté. Et quand je suis revenue 15 ans après, je ne savais plus où j'étais, je ne reconnaissais pas, parce qu'en fait, ces immeubles-là, ils avaient déjà été démolis. À la place, d'autres avaient été reconstruits, et notamment sur l'emprise de la fameuse autoroute qui n'a jamais été construite. Et donc moi, j'avais cette idée qu'il y avait un endroit, un espace, un grand espace vide, et cet espace vide, je ne le retrouvais pas. Donc voilà, j'étais vraiment perdue au début. Et de toute façon, je pense qu'on est toujours perdu à Clichy, parce que le réseau viaire n'est pas du tout logique. Par rapport à nos modes habituels de déplacement dans la ville. Et encore aujourd'hui, quand je dois aller de la pelouse au marronnier à ici, ben, c'est pas clair. Mais a priori aucun, parce que moi j'ai grandi à la campagne, dans un village de 400 habitants, où il n'y avait rien. Et en fait, c'est en ça qu'on peut faire un lien, c'est que moi, il n'y avait vraiment pas de bus, à part pour aller au lycée, c'est tout. Donc ceux qui n'ont pas de mobilette, ils n'ont pas le choix, ils sont enfermés au village. Et moi, ça me renvoie ici avec beaucoup de choses qui sont dites sur l'enclavement et la fermeture. Et moi, je me dis, bah ouais, mais dans le même temps, il y a aussi les bus, quoi. Il y a beaucoup de bus, on peut sortir, il y a énormément de choses. Et c'est tout ce paradoxe, en fait, entre à la fois des villes qui sont loin de tout, mais qui, moi, me paraissent pourtant être au cœur de tout ce que je connaissais pas quand j'étais à la campagne, quoi. Ouais. Donc c'est cette tension, en fait. Il y a des problématiques qui sont très, très proches. Des problématiques actuelles du monde rural sur les problèmes d'accès à la santé, les problèmes d'accès à un certain nombre d'équipements, et un problème d'accès qui n'est pas un problème... En fait, ici, moi, c'est pas un problème d'accès qui me paraît matériel, parce qu'en fait, les modes de déplacement, en fait, ils existent. Bah, c'est un peu long, enfin, bon, mais c'est culturel. C'est que on n'y pense pas, on ne sait pas que ça existe, on n'a pas l'habitude, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans d'autres espaces. Moi, mon projet, c'est de réfléchir à la question des formes de représentation des problèmes complexes, de la complexité, en essayant moi-même de mettre en œuvre ou d'inventer ou d'explorer des formes pour rendre compte de l'enquête que je mène. Et l'enquête que je mène, elle vise à rencontrer une grande diversité de professionnels qui sont concernés par le fait de transformer l'espace, avec une acception extrêmement large, pour rendre compte non pas de ce qu'on a l'habitude de faire, qui est plutôt de montrer les rapports de force politiques, les différents intérêts en jeu, ce qu'on appelle les jeux d'acteurs quand on fait ce genre d'analyse, mais plutôt de l'enquêter à l'échelle des individus
et de comprendre comment, quand on est soi-même au travail, dans ces contextes extrêmement complexes, avec plein d'intérêts en jeu, plein d'acteurs concernés, mais que soi-même on doit mettre en œuvre quelque chose, en tout cas c'est son travail d'être là, bah, comment on s'en dépatouille, comment on fait, et comment on peut rendre compte de la complexité de l'urbanisme à partir des enjeux que se posent les individus au travail. Pour quelqu'un qui est universitaire, travailler dans un espace en association, donc avec les ateliers Médicis, peut-être ailleurs, ça pourrait être possible, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment. En fait, ça ouvre un espace de liberté pour travailler différemment, par exemple en enquêtant différemment, parce que ça autorise à le faire.